elle hérite d'un système ouattarassien. Hein. Ces technocrates qui viennent, qui nous font du rêve, pendant qu'ils sont en train de vendre la Côte d'Ivoire à quelqu'un qui a vendu la Côte d'Ivoire de 90 à 93 par la privatisation. Donne-lui 15 ans, mais tu n'auras même plus un lopin de terre qui appartient à la Côte d'Ivoire. Rien ne va appartenir à la Côte d'Ivoire. On dit que il y a une convention qui est signée avec une compagnie aérienne, hein, Corsair, pour ne pas faire de publicité, et à l'issue, il y a une facilité de soins pour se soigner et autres. Et on veut nous faire avaler que c'est important pour nous parce que ce sont nos élus qui iront se soigner. Ma question, entre ces élus-là et les Ivoiriens, l'Ivoirien lambda, la vie de qui est plus importante? Est-ce qu'il y a une vie qui est plus importante que l'autre? C'est quoi l'intérêt d'aller soigner l'élu là pendant que l'Ivoirien lambda, qui lui a donné le pouvoir d'être élu? Parce que faut dire que si quelqu'un est élu, c'est parce qu'un peuple l'a choisi. Mais l'a choisi pourquoi? Pour administrer ses biens, pour gérer sa vie sociétale, pour gérer sa santé, pour gérer son éducation. Et on nous dit, écoutez, comme lui là, c'est lui qu'on a choisi, il va aller se soigner, être en bonne santé, mais vous là, vous pouvez mourir. C'est-à-dire, vous pouvez être dans le désarroi, on s'en fiche. Et des gens qui font partie, qui sont présumés de ce peuple-là, veulent sortir et nous faire comprendre que oui, on a besoin d'aller le soigner là-bas. Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire a toutes les compétences pour soigner tout le monde, hein, mais j'ai dit, si celui que je mets à la tête, pour moi, estime qu'on n'a pas ces compétences-là ici pour le faire, c'est là-bas on le fait, ben alors il facilite la vie à tout le monde pour y aller. Quand c'est une compagnie aérienne qui va en Europe, qui va en France, on a combien d'Ivoiriens qui sont sur la Méditerranée en train de voyager? Si vous ne savez pas, il y a des pays qui ont des visas free. Il y a des pays entre des conventions, il y a des visas free. Donc, on peut commencer par faciliter ces choses-là. Après, quoi, c'est pas l'ambassade. Mais dans tous les cas, si une compagnie veut prendre des Ivoiriens pour aller en Europe, pour aller en France, à moindre coût, mais il faut que ce soit pour les Ivoiriens, il faut que les dirigeants là aient tendance à lutter pour justement les Ivoiriens. Ils ne viennent pas se mettre devant les gens, ils ne viennent pas se mettre à la télévision devant les gens pour dire, écoutez, pour nous et nos familles, c'est-à-dire eux encore, ce sont des élus. En quoi est-ce que leurs familles sont des élus? Mais ils sont en train de dire, pour moi, pour mon enfant, pour mon grand-père, pour mon arrière, pour toute ma famille, là, ça sera gratuit, à coût réduit pour voyager. Ça, c'est un. Mais encore, eux, ils auront la possibilité d'aller se soigner. D'accord? Si Ahmed fait partie du quota de ma famille, si en tout cas, il a un parent qui est ministre, il pourra. Mais on dit, si Zadi, là, il n'a pas quelqu'un qui est dans mon groupe, là, lui, là, il doit mourir. Pas lui doit le tuer. Ça, c'est en Côte d'Ivoire quand on voit que Palu peut tuer quelqu'un. En Europe, ici, là, Palu tue pas quelqu'un. C'est-à-dire, quand il y a un problème, on va d'abord te soigner pour savoir ton origine. On va s'occuper correctement de toi pour savoir d'abord où tu es, comment tu vas. Mais ils sont en train de nous dire, écoutez, voici des gens qu'on va prendre en compte. Nous-mêmes, on va prendre nos familles avec. Et des ignares, des incultes sont là, sont en train d'applaudir. Et quand on veut parler, ils veulent nous fermer la bouche. Ils veulent nous fermer la bouche. Mais depuis quand? Et pourquoi? Si Corsair veut signer des partenariats avec la Côte d'Ivoire ou avec des dirigeants ivoiriens, mais diantre, c'est pour la Côte d'Ivoire? C'est pour la Côte d'Ivoire que ces dirigeants-là administrent? C'est pour la Côte d'Ivoire que ces dirigeants ont choisi? Donc, si on est en train de partir en France à coût réduit, mais on va pour tout le monde? C'est l'argent des Ivoiriens là qui va payer le billet qui s'en vont à coût réduit là? Donc, ça doit profiter d'abord à l'Ivoirien lambda, à l'Ivoirien illettré, à l'Ivoirien villageois, à l'Ivoirien qui a besoin de venir en Europe, qui pense qu'il peut y avoir sa vie, il peut sauver sa vie, parce que c'est ce qui fait qu'il vient. Tous ceux qui sont assis ici savent qu'il fait froid, tous ceux qui sont assis ici savent que le climat est difficile, mais ils sont là, ils supportent, et les gens veulent nous faire croire que ça va en Afrique, ça va en Côte d'Ivoire, pendant que nos frères sont sur la Méditerranée. On s'assoit pour nous dire qu'un instituteur est payé correctement, est bien payé, il peut vivre ici. Vous partez faire quoi en Europe? Dites-moi quelqu'un de payer à 300 000, sa maison coûte combien? Dites-moi sa maison coûte combien, comment il peut vivre, comment il peut mettre ses enfants à l'école. Mais ils bradent, prenez la plupart des gens qui sortent là. Ils bradent leur travail là-bas pour venir se retrouver ici parce que même s'il vient nettoyer un caniveau ici, il est sûr qu'à la fin de la journée, il pourra d'abord lui-même s'occuper de lui et envoyer des ristournes à sa famille quelque part là-bas où va rentrer se rendre milliardaire. C'est de ça qu'on parle. Des gens sont en train de rentrer sur la Méditerranée et vous venez vous arrêter d'abord après avoir distribué vos fameux passeports diplomatiques aux élus et à leurs familles. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire, en plus de vos passeports diplomatiques là, les billets là seront à coût réduit. Destiné, tu es là?
suis là, Clarisse. D'accord, je m'en vais. Si ça se coupe derrière moi ici, je vais, voilà, où tu sais là. Donc, Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Ouais, bon, comme elle est en train de sortir, je vais Vas-y. chuter rapidement pour que quelqu'un d'autre, peut-être Amel, puisse réagir. Mais des gens, après leur passeport diplomatique, alors vous me recevez, j'espère. Hein? Tu peux continuer à intervenir, dessiner là pour la modération. Au cas où, bon, je sens de lui parler si ça se coupe derrière moi. Sinon, le live est là, vas-y. Merci. Ok, il y a pas de souci. Donc, des gens sont en train de, après avoir distribué leur passeport diplomatique à eux et leur famille récemment, aujourd'hui, ils sont en train de nous dire, en plus de ces passeports-là, c'est dit que le voyage, là, ça sera à coût réduit. Et puis, ils vous disent clairement que, ben, on est en train de gagner sur le budget, mais ils se foutent des gens. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Budget payé par les Ivoiriens, par le contribuable ivoirien. Ils nous disent, applaudissez ce qu'on est en train de faire parce que votre argent, qu'on bouffait énormément, les budgets faramineux qu'on avait au niveau de nos institutions, on veut au moins diminuer un peu. C'est-à-dire, on va aller se soigner là-bas simplement avec votre argent, mais ça serait un peu diminué. La redistribution du reste, là, ça sera fait à qui? Le plus-value qui est dessus, là, ils vont prendre pour faire quoi? Pour continuer les routes à crédit? Ils vont prendre pour faire quoi? Ils vont prendre pour redistribuer aux Ivoiriens. Peut-être qu'à la fin, la redistribution de ce plus-value-là sera pour améliorer le social ivoirien. Peut-être qu'ils vont dire maintenant que le chômeur a droit à une indemnité, une allocation. Donc, l'enfant du chômeur a droit à une allocation parce que pour ce que je sais en Côte d'Ivoire, ce sont des Ivoiriens et c'est la richesse des Ivoiriens, tout ça. Mais celui qui a droit à une allocation, là, c'est simplement le fonctionnaire. Et quand il s'en va, c'est 7500. À l'époque, c'était 2500 ou 5000, je ne sais pas. Aujourd'hui, on te dit 7500 et c'est tag de le dire. Je ne sais pas combien de boîtes de lait ça peut payer pour un an. Et le chômeur, et le planteur, et celui qui est l'ivoirien, qui est né ivoirien, qui bénéficie, qui hérite d'un espace, d'un territoire que Dieu lui a donné, qui s'appelle la Côte d'Ivoire, qui regorge de tant de richesses, de tant de grandes choses. Et lui, on s'en fout de lui. On s'en fout de lui pour avoir un ministre nommé à 1 mois seulement, qui est multimilliardaire, pour avoir des Ivoiriens qui sont aujourd'hui spoliés de leur terre, pour avoir des Ivoiriens qui sont aujourd'hui spoliés de leur terre, pour avoir des Ivoiriens qui sont aujourd'hui apatrides. Mais on continue à quelques mois des élections, un enjeu aussi crucial, où on n'a pas une situation calme, apaisée, où les gens se demandent s'il y aura une élection, mais encore s'il y en aura une inclusive. Les gens sont en train de pleurer, les gens sont en train de chercher où ils vont cacher leur tête, pardon. Mais des gens viennent s'asseoir à la télévision pour nous dire qu'ils ont signé des conventions pour voyager. Ça, c'est le temps de narguer des Ivoiriens, ça? Mais c'est bien. Une Côte d'Ivoire où des gens, des corporations de conducteurs se mettent pour savoir ce qui ne va pas dans leur corporation et puis on tire au plateau. Des gens avec des armes automatiques commencent à tirer. On vient s'asseoir et on nous dit, nous on s'en va par Corsair qui va diminuer nos billets d'avion, mais en plus qui va nous soigner dans des hôpitaux de renom. Ça a été bien fait pour vous, chers Ivoiriens, parce que en plus, hein, c'est pour diminuer l'argent qu'on utilise. Écoutez, Destiny, je vais m'arrêter là. Que les Ivoiriens se réveillent. Que les Ivoiriens se lèvent. Parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un, encore, qui n'a même pas besoin de nous, de nos voix, et il le montre, il le demande tellement. Ouattara a besoin simplement d'un système qu'on appelle Commission électorale indépendante, truffée d'irrégularités. Ouattara a besoin simplement des armes. C'est pourquoi son frère, la famille Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Mamadou, tu peux fermer ton micro. Voilà, il termine, tu prends. Voilà. C'est pour ça son frère et la famille royale, la famille puissante de la Côte d'Ivoire va s'asseoir au Parlement pour voter un budget pour acheter des armes, près de 500 milliards. Ouattara a besoin de ça. Il a besoin de créer un chaos en Côte d'Ivoire. Il a besoin de gérer la Côte d'Ivoire de façon opaque, opprimer les Ivoiriens de leurs droits. Il peut casser tous les magasins qu'il veut. Parce que c'est pas quelqu'un qui le vote. C'est pas quelqu'un qui va le voter. C'est déjà un système truffé et il a fait, quelqu'un qui est riche en coup d'état constitutionnel n'a pas besoin de population pour le voter. Il a besoin seulement que ça commence et qu'il dise qu'il a gagné ou bien qu'il fasse prévaloir les armes pour montrer qu'il est au pouvoir. Point. C'est pourquoi dans les argumentaires, sortez, vous allez voir. On vous attend là, on vous attend pas là. Si vous faites là, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Pourquoi dans les argumentaires, quand tu ouvres la bouche pour revendiquer simplement un mieux-être comme Dugarry, on casse ta porte à 23 heures, on te fout en prison malgré que le juge dit ça a été irrégulier.
encore, c'est une énième, je veux dire, manifestation pour nous montrer que ils gèrent comme ils veulent la Côte d'Ivoire. Et c'est à nous de nous réveiller et de bouter hors du territoire ces imposteurs. Merci. Merci, Monsieur Ouahi. Très bonne intervention. Voilà, je donne la parole à Ahmed pour rebondir. Voilà. Voilà, moi le constat que je fais quand j'entends nos camarades de l'opposition, c'est qu'ils font beaucoup de la manipulation. Ils pensent que la manipulation est devenue aujourd'hui le mode de fonctionnement de notre opposition. Parce que aujourd'hui, j'ai vu que Kevin et Ouahi sont en train de jouer sur les émotions des gens. Vous savez, il y a forcément des privilèges qui sont liés à chaque fonction. Ça, c'est le fonctionnement même du monde qui est comme ça. Même dans les entreprises privées, le directeur n'a pas les mêmes privilèges que l'ouvrier de l'entreprise. Il y a forcément des privilèges qui sont liés à chaque fonction. Il faudrait que on puisse se relever. C'est vrai que le citoyen lambda qui a à peine 5 000 francs pour payer une ordonnance, quand il entend ça, ça peut le frustrer. C'est bien jouer avec ses émotions-là. Je pense du tout que c'est un peu malsain. Quand on connaît le fonctionnement du monde, chaque fonction est liée à des privilèges. Donc, il faudrait véritablement qu'on s'inscrive dans cette logique-là. Et puis maintenant, concernant le soin, on demande que tout le monde puisse se soigner en Côte d'Ivoire. On trouve que les dirigeants ne se soignent pas en Côte d'Ivoire parce que je leur ai dit qu'ils ont amélioré le plateau technique en Côte d'Ivoire. Mais il faut que vous compreniez une chose, hein, un gouvernement responsable ne travaille pas que pour l'élite. Le gouvernement, sa première responsabilité, c'est pour travailler pour le grand nombre de personnes, le grand nombre d'Ivoiriens. Et vous savez qu'il y a des pathologies qui sont liées à l'environnement même de la Côte d'Ivoire. Puis il y a des pathologies qui sont liées au niveau de vie de chacun. Donc la responsabilité de l'État, c'est d'améliorer son plateau technique par rapport aux pathologies qui concernent le plus grand nombre d'Ivoiriens. Et je suis ici au demain. Il y a des pathologies, par exemple, qui concernent ce grand nombre d'Ivoiriens qui n'arrivent pas à être traités en Côte d'Ivoire. Je pense que si on parle de ça, on serait véritablement... j'aurais compris que vraiment on puisse mettre l'accent sur ça. On peut dire, voilà une pathologie qui concerne véritablement l'environnement, notre environnement, qui concerne la plus grande population en Côte d'Ivoire. Cette pathologie n'est pas traitée, n'est pas prise en compte en Côte d'Ivoire. On peut épiloguer peut-être sur ça. Mais dit qu'aujourd'hui, on a un IDH moyen, dit qu'on a la possibilité de pouvoir faire face à toutes les pathologies, vous savez que ça, c'est pas vrai. Donc, que des personnes aillent se soigner, qui ont un certain niveau de vie, aillent se soigner en Occident pour certaines pathologies, moi, je vois pas en quoi est-ce que cela est mauvais. Mais je pense que pour moi, la priorité, c'est le plus grand nombre de personnes. C'est cette classe moyenne-là, et puis cette classe faible-là. C'est pour ça que je pense que le gouvernement doit véritablement... Et je pense qu'à ce niveau, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses, au niveau de la santé, beaucoup de choses ont été faites. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le taux de couverture sanitaire a véritablement amélioré. On est passé de 40 presque à 80%. Aujourd'hui, tu parcours pas 500 mètres sans trouver un hôpital. C'est cela que, ces actions que vous devez aussi saluer. Parlant d'équipement, vous pouvez aller dans les hôpitaux. Moi, je suis allé à l'hôpital, au CHR de Korogo en neurologie. Aujourd'hui, la neurochirurgie se fait de façon très parfaite au CHR de Korogo. Il y a beaucoup de CHU. La fois passée, il y avait au niveau de l'hôpital d'Abobo, il y avait la radiographie, les appareils qui étaient en panne. Mais dans la même semaine, on a eu de nouveaux appareils. Donc, je pense que l'État, quand même, travaille véritablement dans ce sens. Tout ne peut pas être parfait, hein. On a un IDH moyen, donc ça veut dire que tout n'est pas parfait, tout ne peut pas être parfait. Mais en tout cas, la responsabilité de l'État, c'est pour travailler véritablement. Donc souffrir qu'il y ait des personnes encore qui ont les moyens, qui estiment que il faut aller se soigner en Occident. Mais moi, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on a la possibilité de soigner telle pathologie ou telle pathologie en Côte d'Ivoire? Si on a la possibilité de le faire, c'est ça qui est le plus important. Maintenant que d'autres personnes aillent le faire ailleurs, bon, ça n'engage, ça c'est la question du choix. Mais est-ce qu'on a la possibilité de le faire? La question doit se poser à ce niveau. Si on a la possibilité de soigner certaines pathologies en Côte d'Ivoire, je pense que c'est ce qui est important. Maintenant, on peut avoir la possibilité de le faire en Côte d'Ivoire, puis certaines personnes vont décider d'aller le faire ailleurs. Ça, c'est un choix personnel. Donc, on ne va pas discuter les choix des gens. Mais il faut discuter véritablement sur ce qui est essentiel. Est-ce que en Côte d'Ivoire, on a amélioré véritablement le plateau technique en ce qui concerne les pathologies qui concernent le plus grand nombre de personnes en Côte d'Ivoire? Est-ce que l'État travaille à cela? Je dis oui.
Et puis, le régime du président Alassane Ouattara, mais beaucoup de choses ont été faites au niveau de la santé, au niveau de la législation. Aujourd'hui, les soins sont gratuits des euros à 5 ans dans les hôpitaux publics en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est une réalité. Hein? Mais même l'accouchement, elle est prise en compte. L'accouchement est pris en compte. Donc il y a toutes ces réalités-là qu'il ne faut pas balayer du revers de la main. J'ai entendu Flavio dire que quand c'est pas bon, il faut qu'on reconnaisse que c'est pas bon. Mais en revanche, il faut que vous aussi, quand c'est bon, vous reconnaissez que c'est bon. Et que lorsque vous critiquez, vraiment, ça soit crédible. Mais lorsque vous rejetez tout, mais finalement, lorsque vous venez dans la critique, on n'accepte pas parce que vous êtes dans une posture de tout rejeter. Je pense que si chacun de nous, on change les postures, je pense que donc quand il lance cet appel, il faut le lancer véritablement à tout le monde. Que ce ne soit pas seulement de parti au pouvoir, mais aussi de l'opposition. Parce que vous êtes également dans cette posture de tout rejeter, alors que beaucoup de choses ont été faites véritablement en Côte d'Ivoire. J'ai entendu Nadège évoquer son cas personnel. C'est vrai, c'est des cas personnels comme ça qui arrivent. Nous, on le vit. Moi, je vis en Côte d'Ivoire, je ne vis pas. On le vit, il y a des cas comme ça isolés qui peuvent arriver, qui sont aussi déplorables, hein, on le déplore également. Mais dit qu'au niveau de la santé, beaucoup de choses n'ont pas été faites, c'est pas vrai. Et puis cette convention, que je répète de le dire, c'est une convention de voyage. C'est une convention de voyage avec option de choses. Le domaine de la santé, c'est une option. Sinon, c'est une convention de voyage. Il faudrait qu'on reste véritablement dans l'esprit même de la convention. L'esprit de la convention, c'est de permettre vraiment à nos officiels de pouvoir bénéficier des réductions. Parce que cette convention ou pas, nos officiels voyagent. Nos officiels voyagent, mais à coût élevé. Donc, si aujourd'hui, a la possibilité de réduire, je pense, moi, je ne vois pas véritablement où est la polémique. Maintenant, on parle de la possibilité de l'envoyer à Air Ivoire qui dans 6 mois. Mais est-ce que vous avez lu la convention? La convention, dans une convention, il y a les clauses de l'annulation aussi de la convention. Est-ce que vous avez lu cette clause? Qui vous dit que d'ici 6 mois, si Air Ivoire a la possibilité de le faire, l'État ne va pas revenir sur cette convention? Rien ne le dit, vous n'avez pas lu la convention. Donc moi, je pense qu'il faut aller véritablement, quand on veut faire un débat, allons sur des choses factuelles. N'allons pas, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, et puis il y a beaucoup de manipulations également. Hein? Ne manipulons pas nos masses. Mais aujourd'hui, moi, je pense que l'Ivoirien aujourd'hui est difficilement manipulable par rapport à avant. Parce qu'aujourd'hui, chacun a la possibilité d'aller vérifier toutes les informations. Et je salue cela et j'invite véritablement tous les Ivoiriens à faire pareil. À ne pas se laisser manipuler, à aller vérifier toutes les informations. Aujourd'hui, on a la possibilité de vérifier toutes les informations. Aujourd'hui, on a un outil qui est Internet, véritablement, qui a changé la donne dans le monde, qui a changé le monde entier. Donc aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens aussi véritablement puissent aller dans ce sens, qu'ils se laissent plus manipuler. Aujourd'hui, ils ont la possibilité même d'aller lire cette convention. Ils ont la possibilité d'aller sur les sites de toutes ces institutions-là pour avoir accès à cette convention et puis véritablement lire cette convention. De ne pas se laisser manipuler par des hommes politiques. Le politicien, lui, son objectif, c'est d'arriver au pouvoir. Donc, tous les moyens qui peuvent l'amener à arriver au pouvoir, il va emprunter ces moyens-là. Même si ça doit passer par la manipulation, il va emprunter. Donc, le politique est dans cette logique. Mais j'invite les Ivoiriens véritablement à aller véritablement à l'information. D'avoir cette culture d'aller à l'information et de ne pas se laisser toujours manipuler par les hommes politiques. Moi, c'est ce que je peux dire sur ce sujet. Merci. Merci, M. Ahmed. Monsieur Kevin, tu avais une motion? Oui, j'ai une motion. Alors, quand Ahmed parlait tout à l'heure, j'ai un ami qui est près de moi, qui a été choqué. C'est un Ivoirien comme moi qui a subi aussi les affres du RDR à l'époque, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir avec la fermeture de l'université. Ce n'est pas de la manipulation. Cette information, par exemple, M. Ahmed, je suis victime du RDR. Je suis une victime. Voilà. Et ça, c'est une atteinte à un principe essentiel de la Constitution, qui est que garantit l'éducation à chaque Ivoirien. Et pendant près de 2 ans, le gouvernement RDR m'a privé donc d'éducation, de formation. Voilà, donc c'est un principe essentiel. Donc je suis victime. Et des personnes comme moi, nous sommes nombreuses à avoir été victimes donc du gouvernement RAGP. Donc ça vraiment, ce n'est pas de la manipulation, c'est factuel. Donc plutôt que de parler de manipulation, au contraire, tu aurais dû
justement peut-être présenter même des excuses pour le compte donc du RDS. Ça, c'est du point de vue éducation. Maintenant, je voudrais revenir sur la question de la santé. Mais quand j'écoute Ahmed, moi je ris. Je pense qu'Ahmed, ça doit être mon aîné, mais ça me fait rire. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est factuel. Si aujourd'hui, des personnes décident d'aller se soigner à l'étranger, ça veut dire que vous avez échoué. Bon, je vais citer ici le docteur Osman Sherif quand même, parce que c'est bien par lui que j'ai eu cette information et que j'ai vérifié, et finalement, je pense que c'est bien vrai. C'est que au niveau de l'UEMOA, il y a un pourcentage, notamment 15% du budget annuel qui doit être destiné au secteur de la santé. Donc ça, c'est des exigences au niveau de l'UEMOA, 15%. La question que je me pose, est-ce que la Côte d'Ivoire respecte ce principe de 15% d'investissement au niveau du secteur de la santé? Ben non, que nani. Le taux aujourd'hui, je vais dire, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est 5,67%. Ça veut dire qu'on est loin, c'est-à-dire c'est un tiers des objectifs au niveau de l'UEMOA. Mais comment ça veut dire que finalement, on ne peut qu'avoir ce type de résultat-là, où on a un système de santé mal ficelé, où ceux qui gouvernent savent pertinemment que notre système sanitaire ne remplit pas les conditions. Parce que même au niveau de l'UEMOA, il y a des exigences qui sont programmées. C'est-à-dire il faut 15% chaque année, il faut investir. Pendant plus de 15 ans, vous avez été au pouvoir. Vous savez pertinemment que vous n'avez pas investi assez donc, au niveau du secteur de la santé. Donc, vous connaissez le système, vous savez les défaillances. C'est ce qui crée ce manque de confiance. Mamadou, il ne faut pas ouvrir ton micro, tu vas parler. Il faut fermer ton micro, pardon. Voilà, on va avoir le cardio. Donc, ça veut dire plus de 15 ans, vous n'avez pas pu, vous avez même pas, c'est-à-dire ne serait-ce que respecter ces principes élémentaires là, fixés par l'UEMOA. Donc, on peut avoir qu'un système, je dis mal ficelé, et vous-même, vous ne faites pas confiance à ce système-là, parce que vous savez ce que vous avez fait. Donc, moi, je pense que c'est pas de la manipulation, c'est factuel. Il y a des chiffres, il y a des données, il y a des éléments qui indiquent ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que je tenais à dire. Merci. Merci Voilà. à vous, monsieur Kevin. Voilà, Oui, ça, Ahmed. moi, je dis, la question du choix. Et puis, moi, je dis, attends, excuse-moi. que quelqu'un choisisse, Bon, vas-y. que quelqu'un choisisse d'aller se soigner en Europe ne veut pas dire que le gouvernement a échoué. Moi, je suis que c'est la question qu'on doit se poser. Quand il va se soigner en Europe, quelle pathologie il va se soigner en Europe? Est-ce que cette pathologie-là, on est à mesure de soigner ça ici en Côte d'Ivoire? C'est la question qu'on doit se poser. Non, sinon, qu'il ait le choix d'aller se soigner en Europe, ça c'est personnel. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que en Côte d'Ivoire, on a la possibilité de soigner cette pathologie ici? Si oui, et puis l'autre, il choisit d'aller se soigner, mais c'est son choix. Il y a des gens, même pour des problèmes de dents, vont se soigner en Europe, alors qu'on sait que les problèmes de dents, aujourd'hui, c'est quelque chose de très banal en Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens qui choisissent d'aller le faire en Europe. Voilà. Oui, Ahmed. Dessine, pardon. Monsieur Ouai, s'il te plaît, tu vas répondre après. Monsieur Ouai, s'il vous plaît, fermez votre micro. Non, c'est pas ça. Il parle, il revient encore dedans tout. Non, je